Zenana Kouziaï, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé dans le journalisme avant de vous diriger vers l'événementiel. Les recettes de Georgette que je montre ici est un merveilleux livre, votre premier livre. Après sa signature sur ce salon, vous le signerez en Belgique et en France sous l'égide de l'ambassade libanaise. Alors Georgette, c'est votre mère qui vous a transmis ces recettes, qui elle-même a dû les recevoir de sa propre mère, j'imagine, non? Tout à fait. Et de sa grand-mère avant elle et sa grand-mère de son arrière-grand-mère peut-être jusqu'au Moyen-Âge. Ou peut-être avant l'Antiquité. Alors un livre de cuisine libanais avec de très très belles photos faites par qui d'ailleurs? Par Miled Ayoub, qui est un photographe qui a un immense talent et que je salue ici. Alors, est-ce que dans ces recettes de Georgette, vous vous attelez à respecter la composition traditionnelle des plats libanais ou est-ce que ce sont des recettes revues? Non, à la base, ce sont les recettes de ma mère. Donc, comme tu as dit tout à l'heure qu'elle avait hérité de sa grand-mère, mais comme aussi la cuisine, c'est une culture et comme c'est quelque chose qui évolue, on ne mange plus comme on mangeait il y a 50 ans, ni même comme il y a 100 ans. Donc, les recettes que je tiens de ma mère, déjà, elles étaient assez... elles avaient évolué un peu plus qu'avant. Et évidemment, maintenant, elles sont remises au goût du jour encore un peu plus. Par exemple, il y a des plats qui n'existaient certainement pas avant dans le patrimoine culinaire libanais, comme les lasagnes, les spaghettis, Mais est-ce qu'il y a des recettes qui sont un peu fusion, comme c'est en vente en ce moment? Non, c'est la cuisine familiale, authentique, libanaise, que j'ai apprise quand je me suis mariée. Parce que... On se met toujours à la cuisine quand on se marie, c'est drôle. Zenana Kouziaï, ce qui est intéressant dans ce livre, comme dans d'autres livres de cuisine dernièrement, j'en avais reçu un sur ce même plateau l'année dernière, c'est qu'il s'accompagne de petites colonnes, dans votre cas qui racontent l'origine d'un ingrédient, qui livrent des astuces ou conseils, ou qui même relatent des légendes. Tout à fait. Je n'ai pas suivi une quelconque trame. C'était selon l'inspiration de la recette. Par exemple, le hummus m'a inspiré que non, c'est un plat libanais, purement libanais, contrairement à ce que certains pays ont voulu prétendre. Entre autres, par exemple, le fenouil. Le fenouil, ça m'a inspiré quelque chose, c'était selon une légende vieille de 6000 ans. On disait que le fenouil, on l'agitait contre les sorcières et les viles créatures. Et parfois, par exemple, le pois chiche, on l'affublait de toutes sortes de surnoms. Et aussi, parfois, il y a des colonnes astuces congélateur. Ce plat, on peut le cuisiner et le mettre au congélateur pour après. Ou bien des versions rapides propres à chaque plat. Alors, à l'heure où l'hygiène alimentaire et la forme sont deux sujets d'actualité, vous proposez un comptage de calories par portion, c'est super ça. Et là, je salue la nutritionniste Cynthia Al-Haj aussi, qui a travaillé avec un très grand professionnalisme pour chaque recette. Il y a les calories par portion et parfois par pièce. Par exemple, la sfiha, la délicieuse sfiha, on ne dit pas par 100 grammes ou par portion, c'est par pièce. Le hummus, le fameux hummus, c'est par cuillère à soupe. Donc, c'est quelque chose de pratique pour le lecteur, pour qu'il sache réellement ce qu'il est en train de... Et au final, j'ai découvert, je savais que la cuisine libanaise était vraiment diététique, mais réellement avoir le nombre de calories, aucune portion, et je parle d'une portion normale, ne dépasse les 600-700 calories. C'est déjà pas mal, 600-700 calories. Non, un plat, une nutritionniste vous dirait 500-600 calories, c'est un plat light. Parce que justement, la semnée, le shortening qu'on utilisait dans le temps, la margarine. Aucune recette n'est faite à base de ça. Alors, est-ce que c'est un ouvrage exhaustif des recettes libanaises pour qui veut avoir dans sa bibliothèque un ouvrage complet de référence? Quand j'ai fait ce livre, j'ai voulu en faire tout modestement un best-seller dans le sens, pas qu'il soit imprimé et comme c'est joli et qu'on le mette de côté. Mais il est joli. Il est très joli. C'est certainement un grand plus. Mais je voulais que toutes ces femmes, ces messieurs, ces jeunes filles, ces jeunes dames, tout le monde, tous qu'ils soient amateurs ou pros en cuisine, puissent profiter de ces recettes, surtout pour la réalisation facile. Et j'ai déjà les échos. La première chose qu'on me dit, on me dit comme c'est facile. Et moi, je commence mon introduction en disant la cuisine, c'est facile parce que je croyais que c'était très difficile il y a 4 ans, 5 ans, quand j'ai commencé à apprendre.
Mais avoir la réalisation et quand on a les vraies recettes, le vrai temps de cuisson, c'est vraiment très facile. Zenana Kouziaï, merci beaucoup et on va retrouver une page de publicité. Merci.